Soyons français, c'est pour ça qu'on vous emmène en Angleterre. Eh oui. Let's go to England. Vous voyez que je ne suis pas anglophobe. Direction le Royaume-Uni, oui, pays sous le choc évidemment au lendemain de l'annonce du cancer de son roi Charles III. Le monarque vient de faire sa première apparition publique tout à l'heure. Il a salué la foule à l'arrière de sa voiture aux côtés de son épouse à la sortie de leur résidence Clarence House. Et signe de la gravité de cette annonce d'hier, même le fils prodigue, le prince Harry, vient d'atterrir des États-Unis pour se rendre auprès de son père. Le roi devrait maintenant limiter un peu ses apparitions publiques, voire les limiter beaucoup. Pour en parler, nous sommes avec Maximilien Nagy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec vous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Philippe, et je le remercie pour sa grande anglophilie. On se revoit régulièrement et je le remercie pour sa grande gentillesse. Merci Philippe. Et bravo Philippe pour votre excellent anglais. Il y a 2 Philippe ici, oui. Maximilien Nagy. Alors pour en revenir au roi, le Premier ministre indique que le cancer de Charles III a été détecté tôt. Pour autant, on imagine l'inquiétude des Britanniques. Oui, c'est une inquiétude qui est bien sûr légitime parce que Charles III, ça fait seulement depuis le 6 mai qu'il est couronné et depuis le 9 septembre 2023 qu'il est roi. Donc, bien sûr, il y a une inquiétude profonde et en même temps qui est toujours très bien gérée par la communication de Charles III. Et c'est, je pense, la grande force de la famille royale britannique, de l'équipe de communication de Charles III en particulier, qui est de savoir gérer une communication, savoir dire les choses avec sincérité et transparence. Et c'est ce qu'a fait pour la première fois, je pense, le roi sur un sujet de santé qui est quand même relativement grave, sérieux. Et en même temps, savoir rassurer. Et celui qui a rassuré le mieux, je pense, sur le sujet, c'est le Premier ministre Rishi Sunak, qui a été au téléphone avec le roi au moins une fois depuis l'annonce de sa maladie. On ne sait pas exactement quand, probablement ce matin, mais peut-être déjà hier soir. Et Rishi Sunak a dit, le cancer, et le roi aurait dit à Rishi Sunak que le cancer aurait été détecté suffisamment tôt. Donc, il y a peut-être des espoirs que ce ne soit pas trop grave. Bien sûr, on suivra son état de très près. Oui, et il va donc forcément limiter ses déplacements, limiter ses sorties. Est-ce que ça pourrait avoir un impact ? Est-ce que le prince William, quelque part, va devoir un peu monter en puissance dans son rôle au sein de la famille royale, au sein du dispositif ? Oui, très certainement. Et d'ailleurs, c'est sans doute une chose que Charles III, donc Charles III, souhaite, parce que son fils aîné, vous imaginez bien qu'en tant que successeur de la couronne, il met beaucoup d'espoir en lui, moins en Harry qui est maintenant en Californie, mais qui a eu un entretien très chaleureux d'ailleurs, qu'on pense très chaleureux avec le roi cet après-midi. Donc on peut espérer en tout cas que ce soit la voie d'une réconciliation qui s'ouvre, Et quant à William, on le sait déjà, il va augmenter la fréquence d'apparition publique, qui seront d'ailleurs assez bénéfiques pour lui parce que c'est quelqu'un qui a une certaine timidité. Et donc, le développement de cette apparition publique, avec Kate, d'ici sans doute 1 ou 2 mois, le temps qu'elle se remette de son opération, vont sans doute être très, très bénéfiques pour ce futur roi. Eh bien, merci beaucoup Maximilien Nagy, journaliste franco-britannique. Merci d'avoir passé la tête dans ces vraies voix sur Sud Radio. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, les 3 mots dans la